Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je vais aller tout doucement parce il fait particulièrement chaud aujourd'hui et on est probablement dans la dernière vidéo que je vais faire pour l'instant. Je pense que vendredi prochain, comme on sera à la veille du jour, je ferai une vidéo peut-être très courte. Donc, on pourra en parler un peu plus longtemps. Donc, bonsoir, Monsieur Lebouc, bonsoir, Monsieur Galion, qui est là certainement. Alors, Galion, c'est un personnage particulier. C'est un fan, mais vraiment un fan, qui rate aucune de mes vidéos et qui me suit comme un fan, c'est-à-dire non pas comme des gens normaux qui écoutent un message ou autre, mais vraiment le fan. Il ne s'intéresse pas du tout à ce qui est dit, il ne s'intéresse pas du tout aux gens. La seule chose qui l'intéresse, c'est de pouvoir m'insulter. Et ça remplit son cerveau de bonheur pour jusqu'au lendemain, sûrement. Donc, il y a des gens comme ça qui passent leur temps à entrer sur les réseaux sociaux uniquement pour essayer d'insulter les gens qui sont là, ou sachant ou ne sachant pas que beaucoup de gens qui, comme moi, essayent de diffuser un message, ne le font pas par plaisir. Moi, j'aurais autre chose dans ma vie. Je ferais volontiers comme beaucoup de gens qui s'occupent de leur jardin, qui s'occupent de leur famille, qui vivent paisiblement et qui s'embêtent pas à faire des vidéos. Moi, j'ai été pris de cette fièvre après 2001, quand j'ai vu que le nouvel ordre mondial, c'était quelque chose de sérieux et non pas de virtuel. J'avais lu tous les bouquins intéressants sur ce sujet depuis 1920-1930. Donc, j'avais lu Koudneuf Kalergi, Le Grand Remplacement, j'avais lu tous les ouvrages de Mazzini, de Pike, de tous les francs-maçons des années 1850, de tout le 19e siècle en fait. Et tout ça me paraissait quand même virtuel, tout ça ne paraissait pas encore concret. Mais quand il déclenche l'affaire du 11-9, c'est-à-dire d'abattre deux tours et de tout de suite indiquer que 10 minutes après, il savait que c'était Ben Laden qui avait attaqué depuis l'Afghanistan, euh, là, je savais que c'était malheureusement sérieux. Et ce qui est sérieux, ça veut dire que je connais la totalité de leur plan, mais depuis plus de 200 ans, de 300 ans même. Et comme je suis curieux, je suis remonté jusqu'à l'Antiquité pour comprendre toutes les notions de Baal, comment il s'appelle, Marduk, Moloch, etc. Et j'ai étudié les religions de cette époque. Et bon, une des plus grandes religions qui n'a pas laissé de traces comme ça, c'était celle de Tengri, mais qui est très peu connue. Tout le masdéisme est passé aux oubliettes complètement, mais a laissé à chaque fois des traces profondes qu'on retrouve tout de suite dans les religions qui ont suivi. Et c'est comme ça qu'on retrouve tous les schémas habituels de la Bible, de l'égyptologie, de la Bible des Juifs, et tout ce qui a suivi. Tout ça, on le retrouve dans le masdéisme, dans l'hindouisme, on le retrouve. Et donc, notre histoire est beaucoup plus vieille que ce qu'on nous raconte, et beaucoup plus compliquée aussi que ce qu'on nous raconte, qui est simplifié, arrangé. Alors, c'est là où on est obligé de se poser la question, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui aient eu accès ou qui ont accès à des connaissances qu'ils ne veulent pas que les autres possèdent? Alors, de la part des premiers grands prêtres en Égypte et ailleurs, et en Amérique du Sud, avec les Aztèques, les Incas, les Toltecs, les Olmecs, etc., ça peut se comprendre toujours dans cette volonté de pouvoir. Moi, si j'en sais plus que les autres, ça me donne un pouvoir supplémentaire sur les autres. Mais cette notion, d'où est-ce qu'elle vient? Que l'être humain soit incapable de penser coopération. Il pense immédiatement domination. Alors, de nos jours, c'est pas compliqué. L'école est faite comme ça dès le plus jeune âge. Les parents eux-mêmes sont conditionnés à ça. Donc, vous regardez votre gamin qui rentre de l'école, vous regardez son carnet de notes
et pourquoi tu fais pas mieux que les autres? Et c'est comme ça tout au long. Et donc, le conditionnement commence très jeune et c'est inconscient. Donc, on veut toujours que nos enfants soient plus intelligents, soient au-dessus des autres, etc. Et c'est un petit peu, on y est vraiment conditionné, mais on ne sait pas garder la mesure. Or, garder la mesure, c'est, quel que soit votre métier, vos enfants ne sont pas obligés de faire le même. Vos enfants sont des êtres totalement différents. On a un rôle de les protéger jusqu'à l'âge de 12-13 ans. À 12-13 ans, de commencer à les avertir de la société dans laquelle ils sont. Et ça, c'est notre rôle de parents. Et donc, on va essayer de leur faire une enfance la plus protégée possible, la plus innocente que possible. Et puis, quand ils arriveront à l'âge de la, de l'adolescence, bah, ils font des conneries. Tous les mômes font des conneries. Et les conneries sont plus ou moins graves, mais s'ils ont été éduqués correctement, elles sont peu graves. Et donc, c'est rien, ça fait partie de la vie. On a tous commencé par ça. Donc, je crois qu'on doit essayer d'être beaucoup plus tolérant et beaucoup plus motivé à entraîner nos enfants vers la coopération. Cette notion de coopération qui fait qu'on n'hésite pas à donner un coup de main à un voisin, qu'on n'hésite pas à partager avec un voisin. Et quand des enfants sont éduqués comme ça, ils en gardent quelque chose, même si ensuite, en entrant dans la vie réelle, ils sont confrontés à des gens différents, ils sont confrontés à des gens qui sont toujours sur cette notion de domination et cherchent à dominer. Mais je crois que ça va demander des générations, mais qu'il faut se mettre sur la voie au moins. Alors là, on est sur la voie totalement opposée. On est sur une voie aujourd'hui où on nous sépare tous, où chacun ne pense plus qu'à lui, ne pense plus qu'à se satisfaire au détriment des autres et sans s'occuper de l'autre et sans aucune empathie pour les autres. Donc, le voleur, c'est le symptôme le plus évident. On n'hésite pas à voler une vieille dame sans s'occuper que les 200 euros qu'elle vient de retirer au guichet, c'était tout ce qu'elle avait pour manger jusqu'à la fin du mois. Et ça, le voleur s'en fout complètement. Il ne pense qu'à lui. Maintenant, avec ses 200 euros, il va pouvoir aller se faire une soirée chemsex ou aller acheter un jeu vidéo. Donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on détruit et on sacrifie les choses les plus graves, les plus importantes, sans tenir compte d'autre chose que de son propre intérêt et immédiat. Et tout ça pour le satisfaire de la manière la plus nulle qui soit. Donc, je crois qu'il est vraiment urgent de changer notre société profondément. Et en ce moment, on voit que dans les réflexions qu'on trouve sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens se disent il faut changer le système. Mais il suffit qu'approche des élections pour que les gens oublient tout ce qu'ils ont pensé avant. Et aujourd'hui, tous ces gens qui pensaient il faut changer de système, maintenant ils se demandent pour qui ils vont voter. Et donc ils n'ont rien compris et fait aucune étude, aucune recherche sérieuse. L'intellect est en train de disparaître complètement et beaucoup d'alertes se font par les scientifiques en ce moment par la chute brutale de l'intelligence, qui est véritablement une chute brutale. Et il y a des raisons à ça, mais on ne va pas les chercher, on ne va pas chercher à les expliquer ni à prendre des mesures, parce que prendre des mesures, c'est le rôle des politiciens. Et donc, c'est le rôle tout à fait inverse. Les politiciens, les mesures qu'ils prennent, eux, ils sont complètement dans ce schéma. Et ceux qui dirigent, qui ne sont pas là, que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas et qui sont au-dessus, ceux qui dirigent les sélectionnent. Et un mec qui serait un vrai penseur ne sera jamais sélectionné. Les vrais penseurs, les gens qui ont quelque chose de constructif, utile pour la société, pour le bien commun, ceux-là, leurs vidéos sont limitées, sont souvent censurées. On essaye de les bloquer de tous les côtés, de les empêcher de parler, de les empêcher de transmettre. Et donc, nous, dans notre petite sphère, on a la chance d'avoir des gens de cette qualité, des gens qui veulent vraiment revenir à des valeurs nobles. Et la noblesse m'a amené, curieusement, à entrer sur des sites web où discutent des gens qui sont de la noblesse, c'est-à-dire ils ont une éducation de leurs parents qui les a amenés
penser autrement, à vivre autrement. Et ces gens regrettent l'époque de la royauté parce que pour eux, ça symbolise ce qu'eux-mêmes étaient, ou du moins ce que leurs parents étaient, ou ce qu'eux croient qu'ils étaient. Mais peu importe, toujours est-il que ça donne des gens intéressants. Et quand on regarde les mouvements royalistes aujourd'hui, qu'ils soient du côté Henri V, du côté Louis XX ou de l'autre, je ne sais plus, ils sont trois ou quatre à se disputer comme quoi c'est moi le vrai roi. Bien sûr, ils sont au niveau puéril, infantile, ils sont au niveau des politiciens de la République. Hein, faut pas se faire d'illusions. Mais ceux qui les soutiennent, parmi eux, il y a des vrais penseurs. Et des vrais penseurs qui se demandent qui pourrait présenter aux élections, qui pourrait mettre pour ramener, donc déjà pour sortir complètement de la République, et qui considèrent que la République est le pire de tous les systèmes. Mais ça, j'ai déjà fait je ne sais combien de vidéos pour l'expliquer. Et aujourd'hui, trouvez-moi un seul pays dans le monde, un seul, dans lequel ils sont en République, dans lequel les politiciens ne sont pas corrompus, dans lequel il n'y a pas de pédocriminalité et dans lequel la population vit de mieux en mieux. Vous n'en trouverez pas un seul. Ça n'existe pas. Et la République n'a jamais abouti à autre chose qu'à la destruction de la société dans laquelle elle s'installe. Et ça, c'est mondial, c'est partout. Même si des fois la République passe des périodes où ça va mieux, on a eu une période comme ça en France avec De Gaulle, parce qu'on avait un type qui était un vrai dictateur. De Gaulle était plus un dictateur que les systèmes de République. Et il voulait d'ailleurs même pas remettre en place les partis politiques. Bon, il a fait la connerie, il a admis la franc-maçonnerie et il s'est fait bouffer. Mais regardez aujourd'hui en Russie, Poutine, c'est un vrai dictateur. En Chine, Xi Jinping, c'est un vrai dictateur, c'est-à-dire quelqu'un qui pense au bien de son pays, qui défend le bien pour son pays et qui essaye d'être juste dans ses actions humaines. En tant qu'humain, faire du mal à un enfant, faire du mal à un vieux, à une femme, à des gens qui ont moins la capacité de se défendre, c'est inhumain. C'est le contraire de la véritable humanité. Or, nous, Européens, aujourd'hui, on aide l'Ukraine à attaquer des camions d'enfants, des cars, des autocars, des autobus d'enfants qui vont au sport ou autre, d'attaquer des résidences privées, de tuer des gens quand c'est possible, chez eux ou au hasard. Et on voit sans arrêt des vidéos comme ça où l'Ukraine avec les armes françaises et avec les Français, malheureusement, avec les Anglais et les autres, sont maintenant entrés dans le droit barbare. Or, il y a des valeurs initiales dont la DDHC est l'une des plus importantes, la Déclaration des droits de l'homme, qui a été reprise par l'ONU, même si l'ONU n'est pas du tout l'organisme que beaucoup de gens croient. L'ONU est véritablement une émanation des Américains pour prendre le pouvoir à travers l'ONU et établir des proxys, des satellites un peu partout avec l'OMS, l'OMC, etc. Mais tout ça est un schéma complètement pour une domination qui est en train d'échouer parce qu'ils ont fait une grosse erreur en s'attaquant à l'Iran. Et aujourd'hui, ils sont en train de signer un contrat pour dire on abandonne l'attaque, on abandonne les guerres, et on a fait une énorme connerie, et on est d'accord pour payer. Et ils doivent payer 300 milliards, en plus de ce qu'ils doivent rembourser immédiatement de ce qu'ils avaient tenté avant avec les embargos. Donc de libérer l'argent qu'ils avaient bloqué. Ce qui fait qu'on a l'Iran qui devient un grand vainqueur, qui en plus joue intelligemment la carte de prendre tout le Moyen-Orient sous son contrôle et qui va devenir une grande puissance demain. Mais pas une puissance stupide qui va annuler à son tour le droit barbare, parce qu'ils se sont toujours comportés selon un minimum de règles éthiques. Même si on est en pleine guerre, il y a des règles éthiques qu'on ne franchit jamais. Et il y a quelques soldats français qui sont dans cette situation. Et quand on lui dira tire sur la femme, là, elle est enceinte et elle tient deux bébés à la main, ben, il refuse. Et heureusement, il y en a encore quelques-uns, mais très peu. Très peu et de moins en moins.
parce qu'aujourd'hui, on forme les gens à devenir totalement insensibles à la réalité, à complètement écarter toute valeur éthique ou morale. Et donc, on est en train de se détruire tout seul. Alors, c'est pour ça que moi, au départ, j'ai naïvement cru que je devais appeler l'armée. C'était ce que je faisais dans les années 2008 à 2016, 17 même, où j'ai essayé d'appeler l'armée. J'ai rencontré beaucoup de généraux, et pour rien, parce qu'en fait, alors, je vais vous expliquer le schéma par lequel on peut maintenir la pédocriminalité, protéger les pédocriminels et maintenir sans arrêt les guerres, etc. Vous avez dû forcément dans votre vie rencontrer des cons. Ça existe, les cons. Je ne vais pas reprendre comme McLaren les sketchs qu'il a fait sur les cons, mais ça veut dire que naturellement, tous, on peut comparer notre façon de penser avec celle de quelqu'un d'autre et se dire il y a vraiment des gens bêtes. Or, quand on est dans une société comme ça, il y a deux réactions. Il y a une réaction qui consiste à dire s'il est bête, je vais essayer de l'éduquer. Je vais essayer de lui transmettre mon savoir. Je vais essayer de lui transmettre ma façon de raisonner et lui expliquer. Et ça demande de la patience, de l'amour, de la tolérance et d'accepter le temps qui est nécessaire. Mais on s'aperçoit que les gens évoluent beaucoup plus vite qu'on imagine et que des gens qui nous paraissaient complètement bêtes euh, évoluent complètement simplement en admettant peu à peu vos concepts, vos idées, etc. Ça rentre. Je ne sais pas pourquoi, mais ça rentre, ça marche. Et donc, on pourrait très bien faire évoluer toute une population si on établit des règles de fonctionnement qui vont dans ce sens-là. Mais si on veut faire l'inverse, et si on veut se servir des gens en les gardant le plus bêtes que possible, alors on fait ce qui se fait en France et ce qui se fait malheureusement dans la plupart des pays en République. Le principe, c'est de prendre des gens les plus stupides qui soient et de les mettre toujours en position au-dessus de leur niveau. Donc, si vous avez un tas d'idiots, vous leur apprenez debout, assis, couché, et vous leur apprenez à obéir, au doigt et à l'œil. Vous en faites des parfaits soldats, des parfaits flics, des parfaits gendarmes. Et vous pouvez les maintenir dans cet état-là, c'est-à-dire établir des règles de fonctionnement telles que quand tu tiens la mitraillette, tu ne penses pas. Pour ça, c'est ton chef. Et donc, quoi que tu fasses, c'est ce que le chef veut. Et donc, sur ce raisonnement-là, on a des gens qu'on va garder complètement stupides. Et puis, on découvre parmi eux, il y en a un qui sait lire et écrire. Fabuleux. Celui-là, on va en faire un chef. Et ce chef va lui donner les ordres. Et la chaîne, elle monte comme ça jusque. Alors, ça part du gendarme du coin, à qui on donne les ordres. Le gendarme du coin, il prend jamais aucune initiative. Il prend jamais aucun risque. Un gendarme du coin, il rentre pas dans un bar discuter avec les gens. Non. Le gendarme du coin, il cherche à trouver la petite faille, le petit truc qui peut vous reprocher. Ensuite, il va fouiller dans les ordinateurs, dans les trucs, etc., pour voir s'il n'y a pas autre chose qui pourrait vous mettre sur le dos. Et après, immédiatement, il va appeler le chef qui pense. Et le chef qui pense, c'est le procureur ou le préfet. Et puis, si ça vaut la peine, on va passer du préfet au ministre et du ministre au procureur général qui va demander au ministre de la Justice. Et donc, c'est une chaîne. Et c'est une chaîne qui n'est jamais rompue. Parce que le premier conditionnement qu'on exige, c'est l'obéissance au règlement. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Et pas dévier d'un pouce. Et quand vous avez monté toute la structure comme ça et que tous savent que le règlement exige que quand il y a ça, telle situation, il faut immédiatement prendre les ordres, etc., eh bien, vous avez une armée de gens totalement stupides, décervelés, littéralement, et qui ne sont plus des citoyens, ce sont des robots, plus rien d'autre, il n'y a rien à attendre d'eux. Et donc, il n'y a aucune conscience chez eux. Et donc, ces gens-là, ils perdront leurs femmes, leurs enfants, ils perdront tout parce que c'est ce qu'ils méritent. Ils perdront tout par leur absence d'humanité, leur absence d'existence. C'est pas des êtres humains véritablement. Et ils sont tous comme ça, parce que dès qu'ils ne sont plus comme ça, on les fait grimper. Et pour ça, on a fait des petits grades intermédiaires, donc c'est adjudant, chef,
un peu plus chef que les autres, et ainsi de suite. Et à travers tous ces grades intermédiaires, on les conditionne toujours à rester dans leurs conditions, à savoir le soumis, qui sera toujours aux ordres. Et donc, on n'a jamais un penseur devant soi. Alors, quand vous êtes confronté par la situation à ces gens-là, vous n'avez aucune possibilité de discuter et essayer de discuter avec ces gens-là, c'est stupide. Vous ne pouvez rien faire. Essayez de parler à un robot, bah, vous perdrez votre temps. Il n'y a pas la plus petite possibilité de vous en sortir. Alors, par exception, un jour, vous avez fait une petite faute sur la route et le flic vous a arrêté et il voit qu'en fait, vous êtes tout à fait normal. Vous avez allumé une cigarette, vous avez un peu dévié sur votre route, mais c'est tout. Et bon, allez-y. Parce que celui-là, à un moment donné, a eu un moment d'humanité, de normalité. Mais en général, c'est pour ça qu'on émet par deux ou par trois, parce que l'autre, pendant ce temps-là, il fouille la voiture, il regarde s'il ne peut pas trouver quelque chose et essayer de vous accrocher, il va vérifier la plaque, il va tout vérifier pour voir s'il n'y a pas un moyen de vous accrocher, de vous reprocher quelque chose, alors qu'il n'y a rien. Et que même s'il y avait quelque chose, ça ne changerait rien. Donc, voilà, c'est le monde qu'ils sont en train de faire, et ce monde devient de pire en pire, parce que c'est toujours basé sur là-dessus, sur un type a volé un paquet de pâtes. Et puis, il ne s'est pas aperçu, il a déménagé peu après, il a retrouvé une meilleure situation, il a créé son entreprise, tout va bien pour lui. Puis un jour, il reçoit une lettre qui lui dit vous êtes convoqué à la police pour une affaire vous concernant. Bon, il se pointe chez les flics. Les flics lui disent oui, on sait que vous avez volé un paquet de pâtes il y a 4 ans de ça, au centre machin, vous habitiez à tel endroit, etc. Ah, le type, il dit oui, bah oui, j'ai complètement oublié. Bon, euh, alors, comme vous êtes jugé, mais vous êtes encore en droit de faire opposition, et ça fait partie de ces règles bizarres de la justice. Comme vous êtes en droit de faire opposition, vous pouvez faire opposition et vous aurez un prochain jugement. Bon, le mec, il dit, c'est une connerie que j'ai fait quand j'étais gamin. J'avais 19 ans, maintenant j'en ai 30, je suis prêt de monter ma boîte. Il signe les papiers et il dit, bon, n'oubliez pas de me consulter la prochaine fois avant le jugement. Hein. Et là-dessus, il rentre chez lui. Et puis, 2, 3, 4 ans vont passer, il n'a toujours aucune nouvelle, il oublie complètement l'affaire. En attendant, son affaire, elle marchait bien. Il l'a déménagé, il s'est installé ailleurs. Et du coup, bah, l'adresse qu'il avait donnée à cette époque-là, c'est plus la bonne. Donc, la justice va renvoyer à l'adresse qu'il avait donnée à l'époque. Et ça va revenir encore une fois, n'habite pas l'adresse indiquée. Et donc, là, il déclenche un jugement sans jamais avoir entendu le mec ni rien, mais c'est un jugement automatique. Et donc là, c'est condamnation maximum. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a volé 2 paquets de pâtes. Bon, c'était il y a 11 ans. Le mec l'a complètement oublié. Et en plus, entre-temps, il a eu une femme, il a eu des enfants, il a monté son entreprise et tout va bien pour lui. Mais à partir de là, il y a un avis de recherche. Et à partir de là, les flics vont venir le trouver et vont lui passer directement les menottes et directement à la prison, sans aucun recours possible. Aucun. Parce qu'il a affaire à des robots. Les robots de la justice ont passé le message aux robots de la gendarmerie. Il est recherché pour exécuter une peine qui va être la plus grosse peine, parce que la loi veut que, comme il ne se présente pas, on va lui donner la plus grosse peine possible. Et pour le paquet de pâtes, il va se retrouver pendant 6 mois en prison ferme. Son entreprise va couler, sa famille va perdre la maison, et quand il sortira, sa vie sera totalement détruite. Et ça, c'est le système considéré comme normal dans le système judiciaire actuel. Alors, là, c'est un cas que je donne parce que je le connais, mais il y en a d'autres. Et pour une multitude de failles dans le système judiciaire, il y a aussi une multitude d'erreurs, et des erreurs gravissimes, ne serait-ce que commander une enquête à une brigade de gendarmerie à qui il manque quelque chose dans son répertoire pour faire bonne figure, pour être félicité par le préfet, etc. Les mecs vont inventer des fausses preuves, vont inventer
vont se contenter du plus simple pour se sortir d'une situation, pour gagner des galons, pour être récompensé, pour toucher une petite prime. Et on a tout un système qui est fait comme ça. Donc, vous ne pouvez pas demander à ces gens-là d'être là sincèrement à sauver des enfants. Ces gens-là ne vont jamais vraiment sauver des enfants. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour gagner des galons, pour gagner une petite prime supplémentaire. Pour... On les a mis dans une situation folle. Et eux vivent dans cette folie et ne peuvent pas en sortir parce que ça remet en cause le salaire. Et comme je l'ai déjà expliqué en détail dans une vidéo il y a 10 ou 15 ans, le système les bloque dès le départ. Dès qu'ils rentrent dans le système, ils doivent montrer qu'ils sont obéissants et totalement soumis, en échange de quoi on va leur donner des prêts bancaires à des taux privilégiés et on va les inciter à acheter la maison, à acheter le matériel télé, électronique, etc. Les inciter à utiliser le plus possible de l'argent qu'ils gagnent. Et bah, le mec, il est coincé, il doit absolument fournir et toucher sa paye à la fin du mois, sinon c'est la ruine sociale. Et donc, on les amène tous dans cette situation, et le plus vite possible pour qu'ils restent complètement coincés et complètement soumis, car on a basé un système sur la soumission, et c'est le rôle du dominant. Le dominant est là pour soumettre. Et donc, on est dans une société à fond dans ce système. C'est la République. Et donc, le principe, c'est d'être celui qui soumet les autres. Et ça monte jusqu'au plus haut. Et quand vous mettez au plus haut les plus nuls intellectuellement, ben, ils n'ont que ça pour rester là où ils sont, pour continuer à être ceux qui profitent. Et quand on arrive au plus haut du plus haut dans chaque pays, c'est permanence l'escroquerie, c'est permanence les petits jeux, la nature de l'homme, le ventre et le bas-ventre. Et donc, ils sont excédés, excessivement obsédés par la qualité de ce qu'ils mangent et par la qualité du sexe. Et c'est pour ça que vous avez autant d'affaires sexuelles dans tous les gouvernements. Il n'y a pas qu'en France. Il n'y a pas que la France, pédolande. C'est partout. Pourquoi René Foulmich est toujours en prison alors que c'est un avocat célèbre et un vrai penseur? Parce que justement, il a mis en cause le Covid dès le départ, dès 2019, quand on a commencé à monter un réseau pour faire peur aux gens sur il va y avoir des épidémies, etc. Il a créé le Nuremberg 2. Il a créé une cour de justice, une vraie, basée sur la common law, sur le droit des peuples à décider eux-mêmes. Ce droit lui a été refusé, on l'a mis en prison et tout le travail qu'il avait fait a été annulé malgré des multiples preuves scientifiques, parce que c'est un avocat et donc il travaille sur les règles auxquelles il est conditionné. Il faut une preuve et on ne parle que de preuves. Donc c'est à partir de là qu'il avait dénoncé le confinement, il avait dénoncé tout comme moi en fait. Et donc, mais lui encore pire que moi, il est enfermé en prison ferme depuis 5 ans. Quelle honte. Alors moi, ils m'ont laissé parce que je suis tombé sur un système judiciaire où ils sont tombés sur un procureur qui est un idiot fini, donc psychopathe, cruel, essayant de faire le plus de mal possible, mais le parfait idiot. Et donc, il s'est présenté devant le juge en disant, ce monsieur a volé la tour Eiffel, donc il faut le mettre en prison. Alors, s'il tombe sur un juge qui a un petit quelque chose dans la tête et tout, c'est un peu gros quand même. Vous avez un détail, il a mis où la tour Eiffel, elle n'est plus là, donc voilà. Eh ben, non, si vous tombez sur le juge qu'il faut, et là, c'est le juge Sarah Klebaner qui a été récompensé pour avoir accepté de croire une histoire totalement folle que le procureur a racontée sur moi, en racontant que j'avais acheté des armes militaires, un matériel, on ne sait pas quoi, etc. Mais toujours bien fait. Alors, il a acheté le matériel, en plus, il a détention de matériel, il a intention de l'utiliser, etc. Mais il n'y a pas de compte en banque, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de livraison, il a acheté où et qui peut acheter du matériel comme ça militaire? Non, ça, le juge n'a pas posé la moindre question. Il a dit oui, oui, donc c'est très grave, il faut l'emprisonner. Alors, une petite équipe comme ça,
ça gère complètement une situation. Et quand le procureur général, qui est directement sous les ordres, directement du ministre, donc directement de Macron, ou à l'époque de Hollande, directement sous les ordres, bah, il donne son ordre et puis bah, il choisit le procureur qu'il faut et ça se passera comme ça. Et c'est comme ça qu'il y a tellement de Français qui sont emprisonnés pour avoir écrit quelque chose qui déplaît à Kékéros. Des gens qui ont rien fait, juste écrit un texte, se retrouvent en prison. Rappelez-vous l'affaire qui est arrivée récemment avec une dizaine de gens pris au hasard sur Facebook ou sur je ne sais plus quel réseau, mais c'est pas de la justice, ça. Et donc, cette justice qui est totalement détruite avant d'exister, elle n'a jamais vraiment existé, mais là, ça dépasse tout, elle laisse en liberté les pédocriminels. Elle nous fait visiter les prisons de luxe dans lesquelles vivent les pédocriminels, qui ont presque toute liberté dans la journée. La seule obligation, c'est de rentrer le soir. Mais quel pays fait ça? Où est-ce que ça peut exister de faire des choses pareilles, d'avoir le concept, l'idée de se dire les pédocriminels, il faut les protéger des autres, il faut les mettre dans des petits îlots de grande qualité, etc. Qui même a l'idée? Sinon, un autre pédocriminel qui, s'il était pris, ne devrait pas tomber comme ça. Et c'est pour ça que si on recherche un peu, on trouve autant d'affaires de sexe dans les ministres. Parmi tous, on trouve la plupart déjà impliqués dans des affaires de sexe, comme Darmanin, comme celui qui était avant lui. Ils sont déjà complètement impliqués dans des affaires sales dans lesquelles ils ont trempé. Et donc, ce sont de parfaits sujets pour les mettre en place pour contrôler ce genre de choses. Parce qu'eux comprennent les pédocriminels, ils savent compatir au drame du pédocriminel qui a juste tué un gamin, mais c'est tout. C'est leur façon de penser. Et donc, on est dans une société qui est en cours de destruction totale par les individus les plus méprisables de la société humaine. Et c'est pour ça que la plupart des gens disent toujours, ils ont ce réflexe de dire, mais c'est inhumain. Oui, ces gens sont inhumains. C'est le rôle même du psychopathe. Et ils ont été rendus comme ça et ils sont poussés comme ça. Et donc, ils le sont de plus en plus. Et donc, ces gens n'en ont rien à foutre du bébé qu'ils vont violer, du petit enfant dont ils vont détruire la vie, etc. Et écoutez, ces témoignages, ils abondent de partout. C'est pour ça que je voudrais bien que quelques-uns des gens qui ne se sont pas manifestés, mais que je voudrais bien qu'ils viennent participer à cette réunion du 27, il nous serait utile. Donc, je relis les noms de ces gens de la justice. Il y a Maître Gilbert Abbas, qui est un avocat défendant des jeunes enfants violés plusieurs fois et qui continue de l'être par l'ASE. Sophie Alric, qui elle-même est une victime des réseaux francs-maçons. Virginie Araujo Requia, qui est une femme qui a un mari qui agit sur les réseaux sociaux avec d'excellentes vidéos qui dénoncent tout ça, qui est parfaitement consciente des problèmes profonds et qui sait les analyser. Et donc, c'est des gens dont on voudrait bien avoir plus d'écho et qu'on voudrait voir participer parce qu'on aura avec nous Maître Fortabal Abattu, qui lui-même est une pointure, mais dans d'autres domaines et dans le droit international, et en même temps dans la compréhension et la connaissance profonde du droit et du juste droit. Or, le juste droit, il est bafoué depuis 150 ans, depuis 200 ans, complètement, depuis qu'on a assassiné Louis XVI. Le juste droit n'est jamais revenu, il a été pris en main par la franc-maçonnerie et détruit complètement, qui s'oppose aux droits de l'homme en dernier recours. Et c'est pour ça que maintenant, on en est là. On en est là aujourd'hui que des procureurs, des juges refusent de considérer la principale autorité de la France, car la DDHC, juridiquement, est la principale autorité de la France. Et les magistrats, aujourd'hui, sont formés et conditionnés à nier l'existence de la DDHC. Pour eux, elle n'existe plus. Ce qui compte, c'est la voix du chef. Et pour un procureur, le chef, c'est le procureur général. Entre-temps, il y a le préfet et les politiciens, conseils régionaux et toute la clique. Alors, on voudrait voir aussi Florence Bessy, Philippe Bilger,
Martine Bouillon, malgré ce qu'elle a subi, et elle connaît bien, puisque c'est une procureure qui avait été évincée de la justice et menacée parce qu'elle a osé dévoiler à la télévision les charniers d'enfants. Juan Branco, il y a beaucoup de gens qui l'ont cité, mais je crois que lui, il est plus intéressé par la politique que par autre chose. Maître Brusard, Monique Chemillier-Gendreau, Alain Chouette, Éric de Montgolfier, ce procureur qui a été viré de Paris pour être planqué à Nice pour le, le mettre à l'écart parce qu'il était trop honnête. Et ça, c'est un danger énorme dans la justice. Être honnête et intègre, ça risque de foutre en l'air tous les collègues. Et donc, lui, c'était ce qu'il risquait de faire. Et il risquait de faire foutre en l'air tous les réseaux francs-maçons de la justice. Donc, il fallait l'écarter. Il est à la retraite maintenant. Fabrice Division, Édouard Durand, Luc Frémiot, Antoine Garapon, David Guyon, lui plus orienté sur l'économie avec de bonnes connaissances dans ce domaine-là aussi, Éric Alphen, Michel Hamas, Camille Kouchner, Francis Lalanne, Hubert Marty-Vroyance, Hubert Marty, Hélène Pélos. Alors, je vous cite un certain nombre de noms. Si vous connaissez ces gens, si vous avez leur téléphone, si vous avez leur mail, si vous avez une connaissance qui les connaît, euh, essayez de prendre contact avec eux, dites-leur, le 27, c'est dans 8 jours, il y a cette réunion à Angoulême au cours de laquelle des magistrats avec le peuple et donc avec des gens qui ont été victimes, avec des gens qui ont été victimes de la justice, avec des gens qui sont simplement lucides et qui savent penser, on va tous ensemble essayer d'introduire un tribunal populaire dans la législation française. Alors, ça ne va pas être une petite affaire, mais bon, si c'est une petite affaire, on n'aurait pas besoin d'en parler. Euh, il faut absolument introduire la logique et le bon sens dans la justice. Car par la logique et le bon sens, un mec qui a déjà violé 3 gamins dans le quartier, on le surveille. Alors que par la loi judiciaire actuelle, on ne le surveille pas. Il fait ce qu'il veut. Donc, je crois il y a des gens qui peuvent être intéressants de contacter. Il y a Hubert Marty-Vrayance, qui est un ancien policier. Il y a Hélène Pélos, je l'ai déjà dit, Véronique Pidancé-Barrière, Diane Prota, Denis Salas et Renaud Van Ruymbeck. Donc, des gens qu'on ne connaît pas forcément tous. Moi, c'est vous qui me les avez donné ces noms. Et donc, si parmi vous, certains connaissent de ces magistrats ou connaissent des gens qui ont eu affaire à eux, par qui on peut récupérer un mail ou un téléphone pour au moins les contacter et les inviter à venir participer à Angoulême le 27, parce qu'il nous reste encore des places. Et donc, ce serait bien d'avoir beaucoup de juristes avec Maître Fortabal abattu, parce que ça va être une grosse journée de travail et on va avoir aussi énormément de gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont en deuil en ce moment de leur enfant, parce qu'ils se battent pour essayer de récupérer leur enfant auprès des réseaux pédocriminels dans lesquels ils ont été immergés par l'ASE. On a on va avoir plein de gens qui vont attendre les résultats de ce tribunal populaire et qui attendent quelque chose de concret. Et donc, qu'on ait une mesure concrète pour imposer la vision du peuple dans la justice. Et ce serait logique. Aujourd'hui, il y a trop de lois qui servent à se contredire les unes les autres. On a trop de lois, on déborde de lois. C'est des rayons de bibliothèque entière pour toutes les lois. Et le bon sens, il est nulle part. Nulle part. La droiture, le bon sens, la loyauté, la dignité, c'est inexistant. Il n'y en a pas du tout. C'est interdiction absolue. Or, la tolérance, la compassion, ça fait partie de la justice. C'est aussi dans la justice. C'est les valeurs chrétiennes.
mais c'est aussi les valeurs islamiques, c'est aussi les valeurs juives, c'est les valeurs de toutes les religions. Une religion qui n'a pas la possibilité d'avoir de la compassion, d'avoir de la tolérance, de ne pas essayer de criminaliser des gens sans aucune raison, à tout prix d'essayer de les charger au maximum. C'est pas le rôle de la justice. Une vraie justice, c'est pas ça. Et donc, si on veut des magistrats intègres, il faudra déjà leur retirer l'immunité, ce qui veut dire qu'il y a déjà plus de la moitié de tous les magistrats actuels qui vont disparaître. Si on retire l'immunité, la plupart d'entre eux ne seront plus là l'année prochaine. Parce que sans immunité ben, ils seraient condamnés immédiatement. Alors que là, à chaque fois, on les mute. Ils passent d'un tribunal à un autre. Et donc, la mutation, ça remplace le jugement et la reconnaissance des crimes. Donc, regardez ce juge de Dijon, il prostitue sa propre fille après l'avoir violée, il la met en ligne et la prête aux collègues qui veulent jouer avec, sa propre fille. Et le mec est toujours juge. Et il n'a pas fait un jour de prison. Pas un jour. Alors, je crois que vraiment, c'est urgent. Je crois que plus on aura de monde ce jour-là qui participe, et ça, c'est moi qui sais le faire, je sais utiliser l'intelligence collective et organiser les gens pour qu'effectivement, ce soit le meilleur qui sorte. Et ce meilleur, on en tirera ces règles d'un tribunal populaire, et ensuite, ce sera le rôle des médias. Et ça, ce sera notre travail à tous, y compris de ceux qui n'auront pas pu venir, mais qui connaîtront les résultats, et de faire valoir ça auprès des grands médias. Parce que même parmi ces grands médias, c'est pareil, on critique toujours ces grands médias, mais ils ne sont pas, bien sûr, ils sont tous tenus. Mais parmi tous les journalistes qu'il y a parmi eux, il y en a qui ont été proches ou qui ont connu des victimes de ces pédocriminels. Il y en a qui ont vécu ça. On en trouve dans leur milieu aussi. Et des gens qui s'opposent à la pédophilie. Et donc, ces gens-là sont capables un jour de nous faire connaître par la télévision et donc d'atteindre le grand public. Et si l'un d'entre eux atteignait le grand public, permettrait l'introduction d'un tribunal populaire dans le système judiciaire, qui fait que des juges pourront être jugés, qui fait que des procureurs pourront passer devant des tribunaux quand ils commettent des crimes. Celui, par exemple, qui m'accuse d'avoir volé la Tour Eiffel et d'avoir obtenu de m'emprisonner pendant 1 an. Celui-là, il mérite une peine grave, il mérite de savoir ce que c'est que la prison, il mérite de connaître ce que c'est. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont vécu contre ces gens-là et qu'il faut qu'une justice puisse s'exercer contre ces gens-là. Et donc, établir une vraie justice, ça exige absolument la position du peuple. Écoutez les propos d'une femme qui est sur Internet souvent, qui s'appelle Sandrine Saïd. Elle fait une parfaite analyse du droit, alors qu'elle n'est pas du tout juriste, mais elle fait une parfaite analyse de la situation du droit. Nous, on l'avait fait avant, il y a 7 ou 8 ans, on avait lancé le procès de Milan, par lequel on s'était intéressé essentiellement au droit international. Et donc le texte existe toujours, les concepts existent toujours, mais il n'y a pas lieu de s'en occuper, de les mettre en place. C'est en raison de l'échec de contact avec l'armée française, l'échec de contact avec des magistrats intègres, qu'aujourd'hui, on en est rendu à créer ce tribunal populaire et de le faire parce que c'est un peu une dernière chance. Parce qu'en septembre, et ça c'est le programme du nouvel ordre mondial, en septembre vont démarrer les révoltes, vont démarrer donc les premiers symptômes des guerres civiles. Alors dans un premier temps, ils vont pouvoir envoyer les petites troupes, les gendarmes, les policiers, etc. Très rapidement, certains policiers vont se détacher de ce groupe-là, vont commencer à se poser des questions, à réfléchir, à entendre les critiques, à entendre ce qui se passe. Et petit à petit, on risque d'avoir tout un groupe maintenant qui va s'opposer aux agissements des autres.
Et là, ce sera vraiment le début de guerre civile. Donc ça, c'est prévu de se déclencher à partir de septembre. C'est pour ça aussi que Macron a lancé, enfin Macron, non, il fait rien, mais ses patrons à Bruxelles ont décidé de lancer les systèmes de factures, etc., pour pouvoir contrôler tout le monde et supprimer rapidement les droits des gens à se servir de leur argent. Et donc ça va être mis en place à partir de la fin septembre. Octobre va servir au premier test, donc à bloquer les gens qui critiquent Macron ou n'importe quoi, pourront être bloqués directement sur leur argent. Et vous avez des gens qui expliquent très bien le processus et comment ça va se mettre en place. Et ça, c'est le monde qui est le nôtre. C'est l'Europe et les États-Unis. Et on est dans ce monde-là. Europe, Israël, États-Unis, c'est notre monde. Et si on veut être libre aujourd'hui, il faut partir en Russie ou en Chine. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui sont déjà partis en Russie. Il y a plus de 3 millions de Français qui ont fui le pays. Il y en a beaucoup qui, durant cet été, vont fuir encore. Mais, mais on peut sauver notre pays. C'est pas trop tard. On a, moi, j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens de haute qualité et dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine géopolitique international, dans le domaine du scolaire, dans tous les secteurs importants de la société, j'ai attiré beaucoup de gens de haute qualité. Et c'est ce qui fait qu'on peut régler les problèmes. On a un plan général qui nous permet de régler tous les problèmes. Mais d'abord, le premier, c'est le droit. Est-ce qu'on a le droit de tirer sur une femme enceinte? Est-ce qu'on a le droit de tuer des bébés? Est-ce qu'on a le droit de violer des enfants? Alors revenons sur Terre. Si on est humain, on n'a pas le droit. Tout ça sont des choses totalement prohibées. Et ça, c'est valable pour tous ceux qui sont humains. Et nous tous, humains, on peut s'opposer aux psychopathes, même si aujourd'hui ils tiennent le pouvoir. Parce que grâce à nos logiques de droit, et c'est pour ça que c'est le droit qui va nous faire avancer, grâce à nos logiques de droit et de juste droit, on peut imposer une société dans laquelle c'est le juste droit qui règne et non pas la violence. Parce que sinon, le droit barbare va complètement nous submerger et il est en train de le faire. Moi, ça fait 6 ans pour un prospectus que j'ai mis en 2020, dans lequel je critiquais, enfin, c'est même pas moi d'ailleurs, c'est vous, enfin vous, c'est 500 citoyens ensemble qui sont réunis pour rédiger un document en disant le confinement c'est illégal, les virus qui volent au-dessus de 1,50 m, on n'y croit pas, c'est démenti par la science, etc., etc. Et donc les séparations des enfants, etc., ça va causer des troubles psychologiques graves pour les enfants, etc., et de les isoler les uns des autres. Et tout ça a amené un document dans lequel tous ces gens ont dénoncé tout ça, et moi j'ai eu le malheur de le publier. Et pour l'avoir publié, j'ai un procureur aujourd'hui qui me maintient en prison depuis 6 ans. Alors, moi, je suis en prison de confort, c'est vrai. Je suis plus dans la prison avec les racailles. Je supporte pas leur bouffe, je mange ce que je veux, etc. Mais j'ai pas le droit de bouger de mon village. 6 ans condamné à ne pas bouger de mon village. Et ça continue, c'est pas fini. Et dès que je sors du village, l'autre jour, j'ai débordé de 5 ou 10 kilomètres du département, clac, contrôle de flic et rappel. Et hier, je m'arrête après mon contrôle que je dois aller toutes les semaines signer. Je m'arrête pour faire une course à Intermarché. Ils sont venus me chercher à Intermarché pour me garder pendant 1 h 30, juste pour me rappeler que je n'ai pas le droit d'aller à Intermarché, parce que je dois aller directement du commissariat ou de la gendarmerie au village où je suis, en Charente. J'ai pas le droit de m'arrêter entre-temps, j'ai pas le droit de me promener, j'ai pas le droit de... Mais c'est quoi cette justice-là? Alors je vous supplie de me rendre ma liberté, et considérant que de toute ma vie, je n'ai jamais porté atteinte, frappé ou heurté ou triché avec qui que ce soit, j'ai toujours été intègre. Et ma dignité
est resté propre depuis ma naissance. Et donc, je supporte très mal de subir tout ce que je subis en ce moment, y compris le fait qu'on m'impose à une famille qui voudrait vivre tranquille chez elle, alors qu'on m'impose chez eux. Et en m'interdisant d'aller faire les courses que je veux et d'acheter un... Enfin, c'est épouvantable. Donc, je ne vais pas pleurer sur mes malheurs, je crois que ça vous apporterait rien, mais faites un gros effort pour être là le 27. Soyez le plus nombreux possible, parce que nous serons aussi nombreux après pour diffuser nos travaux. Et nos travaux, je vous garantis, seront des travaux de grande qualité, comme on l'a fait pour le tribunal international. Et si vous voulez une première idée vers quoi on est allé, regardez le procès de Milan. Dans ce procès de Milan, dont il y a un résumé qui apparaît sur le site web, vous avez déjà toute l'analyse, tout ce qui a été fait. Et rien que cette application du droit international, ça protégerait des peuples qui aujourd'hui n'ont même pas de nation, comme les Kurdes, comme les Druzes, comme je ne sais combien de peuples en Amazonie dont on détruit toute la vie, dont on... Ils gênent. Alors on les vire ailleurs, tout simplement. Et au passage, si on peut les tuer, alors on les infecte avec des produits chimiques, on détruit en Afrique, on leur a balancé. Vous avez des médecins français qui reconnaissent avoir été employés par l'armée pour empoisonner les puits en Afrique, pour détruire des populations africaines, pour tuer le plus de monde possible. Mais ces gens-là, ils ne sont pas plus dignes que ceux qui travaillaient pour Hitler. C'est les mêmes. Comme ceux qui, en ce moment, s'amusent à tirer sur les enfants à Gaza. C'est exactement les mêmes. Et ça, c'est le plus bas de l'être humain. C'est celui qui n'est pas véritablement humain. Bon, je l'exprime d'une certaine façon. J'ai des amis ici qui diraient il a été fini à la pisse. Bon, c'est une autre expression, une autre façon de dire. Mais malheureusement, ces gens-là sont utilisés avec beaucoup de profit par ceux qui sont un tout petit peu au-dessus, c'est-à-dire les magistrats, c'est-à-dire les préfets, c'est-à-dire les procureurs, tous les complices de Macron, tous les complices du système qui veulent rester dedans parce qu'eux en tirent profit. Mais nous, on n'en tire aucun profit. Il n'y a que eux qui en tirent profit. Et il est vraiment temps que ça change. Vraiment temps que ça change parce que, en plus, on vieillit, on prend de l'âge, on prend du temps et on gâche une partie de notre vie à combattre des choses qui ne devraient jamais avoir, on ne devrait jamais avoir à combattre. La logique de la justice, on ne devrait jamais avoir. La justice, c'est naturel, c'est en nous-mêmes. Tous, on sait ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est mal. Tous, on sait que de frapper un môme, ça ne se fait pas. Et que c'est un dernier recours. Tous, on sait qu'on doit avoir des trucs sexuels avec des enfants. Mais c'est les plus pervers, les plus tarés qui nous dirigent et qui veulent ça. Mais pas nous, pas le peuple. Nous, on est 60 millions à être en faveur d'une vie saine, du respect des autres, de la tolérance. Mais eux, ils sont quelques dizaines de milliers, c'est tout. Mais ils ont réussi à manipuler les forces de l'ordre au point que vous avez je ne sais pas si on peut dire des brigades de policiers judiciaires ou de gendarmes qui ont tous les dossiers, qui savent tout ce qui se passe et qui s'adressent au procureur en disant mais le mec là, il a déjà violé 2 gamins, il a déjà ça et ça. Et le procureur, lui, je sais, donnez-moi le dossier, je m'en occupe. Et hop, classement sans suite. Et les mêmes policiers pourraient dénoncer une multitude de procureurs. Parce que les procureurs sont là pour ça, pour les faire taire, pour les bloquer, pour les orienter. Ah, par contre, lui, attention, écoutez, regardez ce qu'il a écrit là contre Macron, c'est une honte, il faut absolument l'arrêter. Trouvez quelque chose sur lui, faites fouille. Et puis, bah, le flic, il laisse le dossier qui était important et il va s'occuper de ce qu'on lui dit. Ce sont ces chaînes qu'il faut rompre. Et pour les rompre, il faut éveiller les gens sur leur souveraineté. Et c'est pour ça que la souveraineté est si importante. Donc, on va aussi naturellement
Et on arrivera à avoir une vraie justice quand on sera souverain, c'est-à-dire responsable de nous-mêmes pour commencer. Pourquoi est-ce que j'ai écrit dans mon livre que j'ai écrit il y a 25 ans, être responsable pour être libre? La liberté, on la gagne grâce à la souveraineté. La souveraineté, c'est acquérir notre liberté. Je sais qu'il y a tout un aspect philosophique que j'aimerais pouvoir discuter pendant des heures et bon, on est limité par le temps, mais qu'il faut de toute façon introduire la philosophie dans notre monde et il faut l'introduire noblement. Il faut réintroduire la noblesse, mais pas la noblesse stupide. C'est-à-dire, le père, il a été avec Napoléon à la guerre, donc non, la vraie noblesse, la noblesse du cœur, la noblesse de l'humain, ce qui fait la véritable humanité, ce que je décris comme l'homme noble. Dans mon livre, j'y ai consacré tout un chapitre pour décrire cet homme noble. C'est celui qui sait ce qu'est la dignité et l'importance de défendre toujours sa dignité, quel que soit le prix. Et dans notre monde aujourd'hui, on paye très cher cette dignité. Regardez combien d'écrivains sont actuellement en prison pour avoir écrit des livres, pour avoir écrit des vérités, pour avoir voulu défendre des idées. Et ils ont gardé leur dignité, et ça, c'est le plus important, pour être encore un humain véritable. Donc, un petit coucou au passage à des gens comme Vincent Hénoir, je crois qu'il s'appelle, qui a révélé tellement des mensonges sur la Seconde Guerre mondiale, et beaucoup d'autres. Voilà, je crois que pour ce soir, c'était mon dernier rappel. Pour le 27 juin, on a un lieu parfait, charmant, on a vraiment tout parfaitement organisé et donc on attend beaucoup de monde et des personnalités intéressantes et il nous faut beaucoup de peuple, beaucoup de monde qui fasse cet effort pour faire partie de ceux qui auront lancé ce tribunal populaire. Alors merci à ceux qui feront cet effort de venir avec nous. Donc comme c'est mon avant-dernière, parce que la semaine prochaine, je ne passerai pas beaucoup de temps, parce que faut que je dorme avant la journée, je vais regarder un petit peu dans les commentaires s'il y a des questions. Alors, Javier Pérez Anthony me dit la souveraineté est égale au savoir. Non, pas réellement, parce qu'en fait, tout le monde peut être souverain. Tout le monde peut être souverain sans pour autant être. Alors, je ne sais pas comment on prend le mot savoir, mais alors ici, Ama Chaman qui me dit vous pourriez contacter Thierry Bécourt. Bah, Thierry Bécourt, on se connaît et on s'apprécie et, et on a déjà fait plusieurs réunions ensemble déjà. Mais il est en Savoie, c'est quand même très loin d'Angoulême. Et en plus, lui fait partie d'une branche de la franc-maçonnerie qui est très particulière. Et donc, il n'a pas une totale ouverture d'esprit sur le danger de la franc-maçonnerie qu'on vit en France et qui surtout occupe toute la justice française. Et donc, c'est pour ça que autant de pédocriminels, mais là, les criminels graves, ceux qui font des choses vraiment absolument horribles, sont totalement protégés en étant dans le système judiciaire. Et donc, cela, ça fait des juges. Attendez, quand vous avez des juges pour enfants, donc normalement, les gens auxquels les parents peuvent au moins faire confiance. Ils mettent le juge pour enfants reçoit le môme, ferme la porte du bureau et viole le môme dans son cabinet au palais de justice. Mais c'est quoi? C'est inimaginable. Et ce sont les pires et ils sont très protégés. Ce sont les intouchables.
Alors, bien sûr, il y a un biais indirect, c'est qu'effectivement, en rentrant ce tribunal populaire, c'est le peuple qui entre dans la direction du pays, et en ayant ce pouvoir, ben, c'est un pouvoir qui déjà va modifier toute la structure juridique, parce que tous les juges véreux, etc., ce sera beaucoup plus compliqué, ils ne pourront pas faire ce qu'ils faisaient avant. Euh, je viens de vous en citer un cas, mais il y a même un juge qui se masturbait pendant qu'il écoutait les trucs, enfin, en pleine séance. Euh, c'est des malades mentaux. Et en fait, la justice, elle ne doit pas être représentée par des malades mentaux, mais par des gens sains, honnêtes, intègres. Et malheureusement, c'est dans la justice qu'il y en a le moins. Donc, il faut trouver les quelques-uns intègres et bloquer les autres. Alors, il est probable que mais Angoulême fait toujours partie de la Charente, donc je suis en droit légitime d'y aller le 27. Et logiquement, on ne devrait pas, ils n'ont aucune possibilité normalement, parce que les flics, aussi stupides soient-ils, n'agissent que sur ordre. Et les procureurs, aussi véreux soient-ils, hésitent à donner des ordres trop illégitimes. Et donc, à un moment, le flic peut dire non. Parfois, ça arrive. Il y a des fois des gendarmes ou des flics qui sont intègres et qui vont dire non. Euh, donc, on ose espérer pouvoir continuer à être en paix et réussir notre opération. Merci à vous de m'avoir supporté autant de temps. Euh, J'aimerais avoir des conditions meilleures pour pouvoir, aussi bien d'ailleurs même pour des vidéos, mais avoir des conditions bien meilleures pour pouvoir échanger plus longuement. Je voudrais que les gens puissent s'exprimer, pas seulement d'écrire de cette façon, pouvoir s'exprimer, mais bon, il faut du matériel, etc. Je ne peux pas le faire. Mais je voudrais pouvoir donner la parole à pas mal de gens qui méritent de prendre la parole. Tous ces parents d'enfants qui ont été violés, toutes ces mères qui ont déposé plainte contre le mari, et c'est elles qui se sont retrouvées par un procureur accusé. Je voudrais pouvoir inviter Séverine et son gamin qui maintenant doit être presque adulte. Je voudrais inviter Majali, je voudrais inviter tous ces gens que euh, un vrai gendarme a essayé de sauver et qui lui-même s'est retrouvé, comme tous ceux qui essayent de sauver le juste, le droit, il s'est retrouvé dans une situation infernale. Et je parle là de Stan Mayo. Et Stan Mayo est quelqu'un de très bien, quelqu'un de droit, quelqu'un qui a ses valeurs éthiques. Et c'est pour ça qu'il est condamné, qu'il est toujours en mandat de recherche, d'après ce que j'ai appris, et que normalement, on devrait pouvoir mener tout cela tous les deux. Ils devraient être auprès de moi, comme beaucoup d'autres, mais qui ont peur, qui sont bloqués, qui sont maintenus, parce que le nouvel ordre mondial est au-dessus de notre gouvernement. Il donne les ordres à notre gouvernement. Et moi, je suis celui qui le redoute peut-être le plus parce que j'ai créé ce système. J'ai inventé cette démosophie qui pourrait tout faire basculer, mais en quelques jours seulement. En quelques jours, ça ferait une bascule mondiale au niveau bancaire, déjà, ce qui leur fait très peur, et au niveau des mœurs, et au niveau des régimes politiques, et à tous les niveaux. Et donc, ce système est tellement complet, achevé et prêt à fonctionner que ça leur fait très peur. Et donc, ils font tout pour me bloquer, m'empêcher de parler et limiter mes vidéos et limiter les diffusions. Donc, moi, vous l'avez vu, je n'ai jamais monétisé quoi que ce soit. Je n'ai jamais demandé d'activer des trucs. Je ne sais pas si sur votre réseau ça existe. Il paraît que si tout le monde le fait, partager, mettre des j'aime, mettre des... Bon, tous ces trucs-là, je ne les connais pas, c'est pas mon truc. Donc, si vous savez le faire et que ça peut donner un peu d'audience euh, à mes vidéos, ça leur fera du bien et ça permettra peut-être que beaucoup de gens nous rejoignent. Donc, merci à vous pour
cet effort de mettre des clics, je ne sais pas ce qu'il faut mettre, mais je vois souvent des vidéos comme ça, mais n'oubliez pas de mettre des clics, mettre des j'aime, mettre des commentaires. N'hésitez pas donc à le faire. Si ça donne un plus, ce sera bien pour nous tous. Merci à vous, une bonne fin de soirée, un bon week-end et profitez de ce beau temps. Merci, bonsoir.